Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président Roch Marc Christian Kaboré promet d'en finir avec les attaques armées à répétition au Burkina Faso. Un conseil national de la défense s'est tenu le 8 septembre avec l'objectif de trouver des solutions à la recrudescence des violences dans l'est du pays. Le parrainage est désormais le moyen incontournable pour participer à l'élection présidentielle de 2019 au Sénégal. Le lancement officiel de la campagne de parrainage a débuté le 27 août et le PASTEF peaufine sa stratégie pour obtenir des signatures. Et le déficit en énergie préoccupe les autorités au Niger. Une centrale photovoltaïque devrait entrer en service fin 2018 dans la région de Tawa, à l'ouest du pays. 7 MW d'électricité sont prévus pour cette phase pilote. Mais tout d'abord, au Cameroun, un couvre-feu de 18h à 6h du matin a été décrété ce dimanche 9 septembre par le gouverneur de la région du nord-ouest du pays. Cette mesure de sécurité fait suite à l'attaque survenue dans la nuit de samedi à dimanche d'un convoi de bus sur le corridor Bamenda-Yaoundé-Douala-Bafoussam. Les autorités de la région ont décidé de limiter la circulation des personnes et des biens jusqu'à nouvel ordre. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a présidé le 8 septembre un conseil national de la défense. Cette réunion avait pour objectif de trouver des solutions à la recrudescence des attaques contre les positions des forces de défense dans l'est du pays. À l'issue de cette rencontre, le président burkinabé a promis d'en finir avec les violences dans l'est du pays. Cheikh Omar Bendaogo. Depuis quelques semaines, des positions des forces armées sont la cible d'attaques dans les régions de l'Est et du Sud-Ouest du Burkina Faso. Aucune revendication n'a été faite et la fréquence de ces attaques a fini par convaincre les autorités de l'urgence d'agir de manière efficace dans ces zones du pays. Nos forces armées, les forces de défense et de sécurité vont travailler à reprendre en main toute cette zone, tout en continuant à sécuriser les zones du Sahel et les autres zones également du Sud-Ouest. Le président Roch Marc Christian Kaboré qualifie ces attaques à répétition d'actes de harcèlement à l'encontre des forces de défense et de sécurité. Cependant, de façon officielle, le caractère terroriste de ces attaques n'est pas confirmé. Cela n'est pas pour dire que c'est forcément le terrorisme qui fait sa suprématie ou qui exprime sa suprématie, mais il y a aussi que ça peut être d'autres facettes du terrorisme. Même le grand banditisme peut justement se mettre dans les facettes de terrorisme. C'est le fait de terroriser, c'est de semer la psychose. Il faut rappeler que le 5 septembre, un cargo militaire de démineurs en partance pour Pama à 326 km de Ouagadougou a sauté sur une mine artisanale, coûtant la vie à 2 militaires. C'est la 3e fois en un mois que des personnes perdent la vie à la suite d'explosions d'engins artisanaux dans l'est du pays. La prochaine élection présidentielle est prévue en 2019 au Sénégal et la nouvelle loi introduit désormais la notion de parrainage à tous les futurs candidats à une élection, y compris à la magistrature suprême. Le lancement officiel de la campagne de parrainage a débuté le 27 août et le PASTEF peaufine les derniers réglages avant de se mettre en quête de signatures. Reportage de notre correspondant Ella Djenjaï. Après le lancement officiel de la campagne de parrainage le 27 août 2018, les coalitions et formations politiques ou les indépendants sont de plein pied dans la campagne de collecte de parrainage pour leurs candidats. Comme ici dans l'état-major de Ousmane Sonko, PASTEF les Patriotes, les collecteurs peaufinent les derniers réglages avant d'entamer les porte-à-porte ou une caravane à la quête de signatures. Le parrainage est une loi institutionnelle qui a été votée. Donc je pense que quand on va vers les gens, il va falloir d'abord qu'on leur explique les enjeux de cette loi. Ensuite, il faudra présenter ton candidat, dire c'est qui ton candidat, parler un peu de ton parti politique. Et pour nous, on peut dire alhamdoulilah parce que la majeure partie des Sénégalais ils connaissent déjà Ousmane Sonko et le parti PASTEF. Donc en quelque sorte, c'est un peu plus facile.
Le parrainage est désormais le moyen incontournable pour participer à la présidentielle de 2019. C'est pour cela que le parti n'a pas lésiné sur les moyens. Des séances de formation à la collecte se sont tenues sur les 45 départements que compte le Sénégal. Comme le disent nos amis, c'est sans stress que nous y allons. Nous n'en subissons aucune pression pour la collecte. Nous sommes sûrs que nous aurons plus même que ce que nous avons prévu comme objectif. Les autres partis politiques ont investi aussi le terrain pour la collecte de signatures. À cette occasion, les QG de campagne sont déjà ouverts pour le parrainage avant la présidentielle prévue en février 2019. Pour se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, il faudra environ 52 000 signatures dans au moins la moitié des 14 régions du pays. Également dans l'actualité, une nouvelle compagnie aérienne nationale devrait voir le jour en octobre 2018 au Tchad. Le gouvernement tchadien et la compagnie aérienne éthiopienne, Ethiopian Airlines, ont signé un accord portant sur le lancement de ce projet. L'État tchadien détiendra 51% de cette nouvelle compagnie qui devrait s'appeler Tchadia Airlines. Elle devrait assurer les dessertes intérieures et extérieures avec les pays voisins. Au Niger, les autorités tentent de combler le déficit en énergie. Une centrale photovoltaïque devrait entrer en service fin 2018 dans la région de Tawa. Sa capacité serait de seulement 7 MW, une phase pilote selon le ministère en charge de l'énergie, Cheikh Omar Bendaogo. En 2012, plus de 80% de l'électricité au Niger provenait du Nigeria, avec seulement une production propre de 11% et des achats à la société nigérienne de charbon Danou Araren, Sonichar, pour 5%. Le taux de couverture en électricité pour l'ensemble du pays est de 10%, dont environ 0,5% en milieu rural. Des actions ont été entreprises par les autorités pour pallier ce déficit énergétique, à l'image de la centrale solaire photovoltaïque de Malbaza dans la région de Tawa qui devrait entrer en production d'ici fin 2018. C'est un projet pilote qui entre dans le cadre du développement du mix énergétique dans la zone en vue de l'exploitation de l'important potentiel solaire dont dispose le Niger. Un projet pilote certes, mais la centrale de Malbaza ne peut fournir que seulement 7 MW d'électricité, ce qui soulève la question de sa capacité à mettre fin aux problèmes énergétiques du pays. Je pense que cet investissement va produire un impact, ne serait-ce qu'un impact au niveau local. Et donc, il va sans doute pouvoir permettre d'améliorer l'accès à l'énergie pour la région de Tawa. Mais aussi, au-delà de ça, nous voyons aussi l'intérêt économique de ces types d'investissements. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités de production agricole, beaucoup d'investissements, et que même, je parle même d'investissements faits par des investisseurs nationaux. En plus de la difficulté d'accès à l'électricité, il faut noter que les consommateurs nigériens ont vu les prix de l'énergie augmenter depuis janvier 2018. À la rencontre d'une jeune costumière kenyane de 28 ans, son nom Sokla Namwe. Elle crée des vêtements de mode et de spectacle et trouve son inspiration dans des histoires vraies. Un portrait à découvrir avec Corinne Kamsefem. Donner une âme à ses créations, c'est le défi que relève chaque jour Sokla Namwe, cette costumière kenyane de 28 ans. Elle souhaite changer la façon dont les gens conçoivent la mode dans son pays. Ainsi, elle conçoit et réalise ses vêtements à partir d'histoires réelles. C'est très personnel et tout a une inspiration. Je ne me lève pas le matin et copie de la mode 101 ou des magazines. J'ai toujours une inspiration pour tout ce que je fais et il y a une histoire derrière chaque design. Des costumes qui relatent le vécu à l'image de cette robe issue d'une collection dénommée La fleur du Nandi-Flamme. Un hommage à l'écologiste et lauréate du prix Nobel 2004 Wangari Maathai, qui plantait des arbres, spécialement la flamme Nandi, un arbre local aux tons orange et rouge. La flamme Nandi est un arbre indigène qui a ce beau rouge, orange, avec des fleurs jaunâtres quand l'arbre est en fleurs. On dirait des flammes.
Donc, c'est là que j'ai trouvé mon inspiration. J'ai donc appelé ma collection La Fleur du Nandi Flamme qui s'inspire de Wangari Maathai. Voilà l'histoire des robes que j'ai faites. Et si vous regardez les robes, elles ressemblent à du feu. Le dernier projet de Scola Namwai, Supramodo, un film kenyan primé pour lequel elle était à la tête de l'équipe de création des costumes. Dans un proche avenir, Scola envisage suivre des cours de commerce et de management pour faire de sa passion une entreprise durable. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.